Imaginez cette scène, vous voulez une nouvelle tablette, vous ouvrez un site marchand et là, des dizaines de modèles s'affichent. iPad, Galaxy Tab, Lenovo, Xiaomi, etc. avec des prix qui vont de 200 à plus de 1500 euros. Vous comparez vite fait, regardez 2-3 pubs et même des tests par des youtubeurs sponsorisés et au final vous vous rendez compte que vous n'avez absolument aucune idée de laquelle choisir. Et c'est bien normal. Parce qu'en réalité, les constructeurs, ils font absolument tout pour vous embrouiller. Ils inventent des gammes qui se ressemblent, des superlatifs de partout dans leur publicité et des fonctionnalités soi-disant révolutionnaires, alors qu'au final, la seule vraie question qui compte, c'est qu'est-ce que vous voulez faire vraiment avec votre tablette. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de passer des nuits entières à fouiller et comprendre les fiches techniques parce que je l'ai fait pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleures tablettes de 2025 au meilleur rapport qualité-prix. Que vous souhaitiez juste regarder des films, travailler avec un stylet et un clavier ou carrément remplacer votre ordinateur portable pour créer et monter vos projets, il existe forcément un modèle qui correspond parfaitement à vos usages pour un prix convenable. Comme toujours sur cette chaîne, cette sélection est 100% indépendante. Aucune marque ne m'a payé pour figurer ici. Vous trouverez tous les liens vers les modèles présentés en description et si vous passez par là, je peux toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte un seul centime de plus. Donc si vous souhaitez me soutenir dans cette démarche d'indépendance des marques, n'hésitez pas à passer par ces liens avant de passer commande. Et de même, si jamais vous avez un projet d'achat mais que vous voulez attendre un petit peu que les prix baissent, n'hésitez pas à les mettre dans votre panier Amazon, ça vous permettra de surveiller les prix à la hausse comme à la baisse à chaque connexion. Alors installez-vous bien, on va aller droit au but. Voici les vraies meilleures tablettes tactiles en 2025. Pour ouvrir ce classement, on commence avec une tablette qui surprend agréablement, la Lenovo IdeaTab Pro. Lenovo n'avait pas forcément la réputation la plus sexy côté tablette, mais cette génération change clairement la donne. Déjà, son grand écran 12,7 pouces LCD 3K à 144 Hz en impose. C'est fluide, agréable pour scroller, regarder des vidéos ou bosser dessus. Alors oui, ce n'est pas de l'OLED et la luminosité plafonne à environ 400 nits, donc en plein soleil, c'est clairement difficile à utiliser. Mais pour tout le reste, c'est franchement très propre. Aussi, chose assez rare à souligner pour une tablette, vous pourrez l'utiliser comme écran externe d'un ordinateur grâce à la fonctionnalité Smart Connect, ce qui peut être très intéressant si vous avez besoin de faire du multi-écran léger avec un ordinateur portable par exemple. Sous le capot, on retrouve la puce Dimensity 8300. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que vous aurez de la fluidité au quotidien, du multitâche sans souci et même du jeu en 3D dans des conditions plus que correctes. Bref, c'est largement suffisant pour la majorité des usages. Et pour compléter l'expérience multimédia, on a ici 4 haut-parleurs estampillés JBL, donc côté son, c'est plutôt bon là aussi. Niveau connectique, on a un port USB-C à la norme 3.1, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 et même du port micro SD pour augmenter le stockage jusqu'à 1 Teraoctet. Bref, on a presque tout ce qu'on peut rêver à ce prix. L'autonomie n'est pas en reste avec sa grosse batterie de 10 200 mAh et la charge rapide jusqu'à 45 watts. Comptez une voire 2 bonnes journées d'utilisation mixte sans problème et encore bien plus si vous avez un usage que ponctuel. La recharge, elle, se fait en environ 1h30 si vous avez un chargeur de 45 watts ou plus. Côté accessoires, on est plutôt gâté là aussi car le stylet Lenovo Tab Pen Plus est inclus de série dans la boîte, sensible à la pression, prise en charge de l'inclinaison et en plus il est aimanté à l'arrière de la tablette pour le stocker. Pour la recharge malheureusement ça ne se fait que par un câble USB et non par magnétisme, mais à ce niveau de prix ça peut encore se comprendre. Par contre attention, il y a un vrai bémol et c'est ce qui fait que je ne l'ai pas mis plus haut dans mon classement, c'est le suivi logiciel. Vu que cette tablette est sortie il y a presque un an, il ne lui reste plus que à peine plus de 2 ans de mise à jour Android et 3 années de correctifs de sécurité. Concrètement, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, vous aurez toujours une tablette puissante et agréable, mais peut-être plus totalement à jour ni sécurisée. C'est nettement en dessous de la concurrence et ça plombe bien comme il faut le rapport qualité-prix de ce modèle, d'où cette 7e et dernière place. Alors au final, on a une tablette puissante, bien équipée, avec un grand écran 144 Hz, une autonomie solide et un son correct. Bref, elle coche toutes les cases de base pour un prix bien plus bas que les têtes du marché. Si on ne se fait qu'à ça, elle aurait tout pour jouer les premières places, surtout qu'elle n'est vendue qu'à moins de 350 € en ce moment. Et malheureusement, certains points faibles sont pour certains assez rédhibitoires. Un poids qui dépasse les 600 grammes, une luminosité faiblarde pour l'extérieur, mais surtout ce suivi logiciel très limité. Mais en dehors de ça, si ça ne vous refroidit pas, c'est sans hésiter l'une des tablettes les plus polyvalentes de 2025 à ce tarif et idéale pour pouvoir tirer tout le potentiel de ce genre d'appareil grâce à son stylet inclus. Pour la 6e place de ce classement, j'ai choisi une tablette qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, c'est la Red Magic Astra. Et elle a une mission claire, le jeu vidéo. Et ça se voit dès le design. On est loin des tablettes classiques toutes sobres et lisses. Ici, on a un look clairement inspiré de l'univers gaming. Des tranches anguleuses, d'une finition travaillée et une construction solide mais légère avec seulement 370 grammes sur la balance. C'est l'une des tablettes les plus légères du marché. Le format compact tient bien en main et ça donne tout de suite l'impression d'avoir une console portable dans les mains plus qu'une simple tablette. Bref, elle assume totalement son ADN gaming. Elle est équipée d'un écran OLED de 9 pouces cadencé à 165 Hz.
La fluidité est incroyable et les couleurs claquent avec des noirs parfaits et un contraste infini. Ajoutons à ça une luminosité qui monte très haut à plus de 1000 nits en pic et où vous avez une dalle qui se débrouille partout, même dans des conditions lumineuses difficiles. Sous le capot, c'est aussi très bien équipé avec la puce Snapdragon 8 Elite. C'est tout simplement l'un des processeurs les plus puissants du moment, capable de faire tourner n'importe quel jeu en qualité maximale, sans baisse de framerate et sans broncher. Même les titres les plus gourmands passent crème et avec le système de refroidissement maison de Red Magic, les performances restent stables sur la durée, pas de surchauffe qui gâche l'expérience. Et pour épauler ce monstre, la version de base s'équipe déjà de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, le minimum quand on veut jouer à plusieurs jeux vidéo. L'autonomie, quant à elle, repose sur une batterie de 8200 mAh qui tient plusieurs heures de jeu intensif et surtout sur une charge jusqu'à 80 watts qui recharge de 0 à 100% en un peu plus d'une heure avec le chargeur officiel. Autant dire qu'on passe plus de temps à jouer qu'à attendre devant la prise. En plus, chose hyper intéressante pour un appareil de gaming, la batterie possède une fonctionnalité dite de bypass, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de jouer en étant branché au chargeur sans recharger la batterie, ce qui permet de préserver énormément sa durée de vie sur le long terme. Alors évidemment, il y a quand même des limites, on n'a pas de port micro SD, donc si vous avez vraiment beaucoup de jeux, il faudra peut-être choisir un stockage plus grand que les 256 Go de base. Et comme pour la Lenovo, côté logiciel, le suivi s'arrêtera probablement autour des 2 ou 3 ans de mise à jour selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo, ce qui reste très court comparé à du Samsung ou du Apple qui dépasse les 6 à 7 ans désormais. C'est ultra dommage, surtout qu'elle est vendue autour des 500 € et à ce prix-là, on est en droit d'attendre beaucoup mieux sur cet aspect. En résumé, cette version de base de la Red Magic Astra est déjà une machine de guerre pour jouer. Design pensé pour les gamers, écran OLED ultra fluide, puissance largement suffisante, autonomie solide et format compact. Elle a énormément d'atouts même pour quelqu'un qui n'aime pas forcément jouer et c'est surtout la meilleure tablette tactile compacte du marché côté Android. Seul l'iPad mini lui fait de la concurrence mais on est sur un tout autre style d'utilisation. Là encore, si le manque de suivi logiciel ne vous fait pas peur et que vous aimez les petites tablettes, vous pouvez foncer les yeux fermés. On attaque le top 5 de ce classement et à partir de là, tous les modèles deviennent ultra intéressants en termes de rapport qualité-prix. On peut se concentrer uniquement sur laquelle est la plus adaptée pour vous. Et pour la 5e place, j'ai choisi l'un des concurrents directs aux iPad haut de gamme, mais à un prix jusqu'à 2 fois moins élevé. C'est la OnePlus Pad 3. On est sur un écran LCD de 13,2 pouces et 144 Hz d'auto de rafraîchissement. Et oui, pas d'OLED sur ce modèle malgré son prix, donc les noirs ne seront jamais aussi profonds. Mais pour du LCD, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. C'est net, super fluide et assez lumineux pour l'emmener dehors sans galérer avec plus de 800 nits en pic. Niveau puissance, OnePlus n'a pas fait les choses à moitié. On retrouve là encore un Snapdragon 8 Elite épaulé par un GPU Adreno musclé. Concrètement, ça veut dire qu'elle est prête pour absolument tout. Appelée lourde, gros multitâche, retouche photo et même du jeu 3D avec un framerate bien stable. On n'a pas toutes les fonctionnalités qu'une machine 100% orientée gaming comme la Red Magic Astra peut proposer, mais pour une tablette qui veut rester polyvalente, on peut simplement pas mieux faire. En France, la configuration la plus courante est de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est largement suffisant pour la majorité des utilisateurs, que ce soit pour travailler ou stocker pas mal de contenu. Le seul bémol, là encore, c'est l'absence de port micro SD. Donc si vous avez tendance à accumuler les films, les séries, les jeux lourds, faudra bien gérer votre espace, passer par du cloud ou opter pour une version à 512 Go de stockage. Côté design, elle est fine mais plutôt lourde avec ses 670 grammes, même si ça s'explique surtout par sa grande taille d'écran. Ça ne fatigue pas trop vite et ça fait vraiment produit premium quand vous la manipulez. Niveau son, on est également très gâté avec 8 haut-parleurs intégrés, 4 pour les graves, 4 pour les aigus. C'est étonnamment large et immersif pour une tablette, sans pour autant remplacer une enceinte non plus. Et pour regarder Netflix ou YouTube sans casque, là encore, difficile de trouver mieux. Côté autonomie, pas de mauvaise surprise, une grosse batterie de 12 140 mAh qui tient facilement la journée complète en usage mixte, voire 2, même si vous tirez un petit peu dessus. Et quand il faut la recharger, la charge rapide de 80 watts fait la différence. En un peu plus d'une heure, vous repartez à 100%. En revanche, on atteint cette rapidité uniquement avec le chargeur officiel qui possède une technologie de recharge propriétaire, le OnePlus Super VOOC. Personnellement, je trouve ça dommage d'avoir à acheter en plus un chargeur qui servira principalement à un seul appareil, d'autant plus qu'il coûte environ une quarantaine d'euros. Vous pourrez utiliser des chargeurs classiques en power delivery, mais la vitesse de recharge sera forcément un peu plus lente. Enfin, le seul point où OnePlus reste un petit peu radin, c'est aussi le suivi logiciel. On aura 3 années de mise à jour logicielle seulement, mais au moins il compense avec 6 années de mise à jour de sécurité, c'est le plus important. Allez, ça passe, c'est déjà mieux que Lenovo ou la Red Magic, mais on reste quand même un peu sur notre faim comparé à du Samsung ou Apple encore une fois. Aussi, pas d'accessoires fournis dans la boîte, il faudra acheter là encore le stylet ou le clavier séparément et il coûte quasiment aussi cher que les accessoires d'Apple et le clavier officiel n'est dispo que en QWERTY.
il faudra privilégier un clavier d'un fabricant tiers. En résumé, la OnePlus Pad 3 est une tablette qui mise sur le confort. Un grand écran fluide et lumineux, puissance de haut niveau avec le Snapdragon 8 Elite, un vrai travail sur le son et une autonomie solide couplée à une charge rapide. Si vous recherchez une tablette polyvalente pour le divertissement mais aussi pour le travail, assez premium pour durer dans le temps sans monter au prix délirant d'un iPad Pro, c'est clairement l'un des choix les plus sérieux de 2025. En quatrième place, on retrouve une tablette beaucoup plus abordable mais qui arrive à rester vraiment intéressante, c'est la Xiaomi Redmi Pad 2. C'est clairement un produit pensé pour ceux qui veulent une tablette pratique au quotidien sans dépenser une fortune. On est sur un écran de 11 pouces LCD de 90 Hz adaptatif. Sa luminosité est assez poussive car on atteint péniblement les 400 nits, donc si vous comptez l'utiliser en extérieur en plein soleil, ça va être très compliqué. Il faudra forcément trouver un coin d'ombre. Côté puissance, on retrouve le Mediatek Helio G100 Ultra. Clairement, ce n'est pas une bête de course, mais il fait le travail pour de la navigation web, du streaming et de la bureautique légère ou encore des jeux occasionnels. Pour le gaming 3D plus costaud, il faudra bien réduire les réglages, sinon on est plus sur un PowerPoint que du jeu vidéo. La version de base est équipée de 128 Go de stockage et 4 Go de RAM, et il y a une autre variante à 256 Go de stockage, mais surtout 8 Go de RAM. Ce n'est vraiment pas trop pour soutenir les performances de ce processeur entrée de gamme. Pour le stockage, on a de la chance de trouver un port micro SD qui va jusqu'à 2 Teraoctets, un vrai bonus à ce prix quand on veut stocker pas mal de films, séries ou applis sans limiter. Le design lui reste simple mais bien fini. On a un châssis en aluminium, environ 510 grammes, ça donne un produit solide, pas du tout cheap et agréable à transporter. Le son aussi est une bonne surprise avec 4 haut-parleurs étonnamment bons pour ce prix. Comme d'hab, ça remplace pas une enceinte, mais pour du streaming vidéo sans casque, c'est largement suffisant et même au-dessus de la moyenne dans cette gamme de prix. Aussi, l'autonomie est l'un de ses points forts avec une batterie de 9000 mAh qui tient facilement 1 à 2 journées. En revanche, son gros défaut, c'est sa recharge limitée à seulement 18 watts. C'est assez ridicule en 2025, surtout venant de Xiaomi qui est l'un des rois de la charge rapide en général. Résultat, il faudra plusieurs heures pour faire le plein, donc n'espérez pas remettre un petit coup de jus avant de partir et privilégier la recharge la nuit notamment. Enfin, côté logiciel, la Redmi Pad 2 tourne sur HyperOS 2.0 basé sur Android 15 avec quelques fonctionnalités basiques d'intelligence artificielle via Gemini et Google. Et côté suivi logiciel, c'est très sérieux. On a 5 mises à jour Android majeures jusqu'à Android 20 et 7 années de correctifs de sécurité, un suivi hors norme même à côté des gros ténors du marché, alors que ce n'est qu'une simple tablette entrée de gamme. En résumé, la Redmi Pad 2 propose absolument tous les critères essentiels pour une tablette et se paye même le luxe de proposer une durabilité hors du commun avec ses 7 années de mise à jour de sécurité et son stockage extensible par carte micro SD. Cocher autant de cases alors qu'on peut la trouver pour environ 200 €, voire moins sur sa version de base, c'est vraiment un excellent choix pour quelqu'un de pas trop exigeant avec un petit budget ou pour des enfants par exemple. En troisième place, on retrouve enfin un produit Apple à peu près abordable avec l'iPad 11 de 2025 et franchement, Apple a enfin écouté les critiques. Parce que jusque-là, l'iPad entrée de gamme, c'était un peu frustrant. 60 Go de stockage à peine, pas beaucoup de RAM et un prix qui n'arrêtait pas de grimper d'année en année. Avec ce modèle, Apple change de stratégie, on passe directement à du 128 Go de stockage minimum, la RAM grimpe à 6 Go et surtout on gagne la puce A16 Bionic. Et le plus surprenant, c'est que malgré ces améliorations, Apple a en même temps baissé le prix de lancement par rapport à la génération précédente, avec une baisse de 180 € sur le modèle de base, alors que RAM, puissance et stockage ont fortement évolué. Résultat, on se retrouve avec un iPad qui est non seulement plus fluide et mieux équipé, mais qui en plus devient enfin cohérent niveau tarif. À l'intérieur, on retrouve donc la puce A16 Bionic, c'est la même qu'on avait sur les iPhone 14 Pro et plus récemment sur les iPhone 15, 15 Plus. Et clairement, elle a encore de la réserve. Concrètement, ça veut dire que tout tourne nickel, navigation, multitâche, un peu de retouche photo ou vidéo, rien ne la met en difficulté pour un usage classique, même avec un peu de jeux vidéo. L'écran, lui, est un écran LCD Liquid Retina de 11 pouces, avec une luminosité tout juste correcte qui monte à 500 nits. Par contre, on est toujours sur un écran 60 Hz, ce qui la met nettement en retrait par rapport à ses concurrents sur ce point, mais avec la fluidité d'iOS, ça ne pose pas tant de soucis. Non, le principal défaut de l'écran serait plutôt sa réflectance très élevée. Il faudra donc fuir autant que possible les grosses sources de lumière directe sur l'écran pour rester utilisable. Pour le design, Apple reste fidèle à ses choix. On a des bords très fins, Touch ID sur le bouton du haut pour le déverrouillage, de l'USB-C pour la charge et les transferts,
et la compatibilité avec le Magic Keyboard Folio. Pour le stylet, vous avez le choix entre l'Apple Pencil USB-C ou le modèle de première génération. Alors j'ai pas pour habitude de parler des caméras sur les tablettes, mais il est à noter que l'iPad dispose de la fonction Center Stage qui permet d'adapter automatiquement le cadrage lorsque vous vous filmez pour que vous restiez toujours dans le cadre pendant vos appels vidéo. Pour la connectivité, c'est du solide, on a du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 et même une option 5G si vous voulez rester connecté partout. Seul vrai bémol, le port USB-C reste limité à la vitesse USB 2.0, donc si vous transférez régulièrement des gros fichiers, ça risque d'être un peu long, même si vous pouvez quand même sortir une image en 4K 60 images par seconde sur un écran externe. La batterie reste dans la tradition Apple avec une autonomie en Wi-Fi d'environ 15 heures en usage mixte, la bonne moyenne sans être particulièrement endurant. La recharge quant à elle est toujours aussi lente avec un maximum de 25 watts, ce qui permet de faire le plein en environ 2 heures. Niveau suivi logiciel, Apple reste une référence à la matière car même s'il ne s'avance jamais à garantir un certain nombre d'années, tous les produits ont toujours été suivis pendant au moins 7 à 8 ans, donc vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles sur ce point. Par contre, le seul défaut en termes de durabilité logicielle, c'est l'absence de compatibilité avec Apple Intelligence sur ce modèle, l'IA d'Apple étant réservée aux puces plus récentes. Et c'est peut-être ce qui explique cette baisse de tarif importante malgré l'ajout de stockage et de RAM, car elle est disponible aujourd'hui autour des 380 € en version Wi-Fi de base. En résumé, l'iPad 11 n'est pas le plus excitant de la famille, mais c'est le plus accessible et le plus équilibré. Il fait tout ce qu'on attend d'un iPad et d'une tablette en général, fluide, pratique, bien fini, avec iPadOS et tout l'écosystème d'appli derrière lui, et il peut être recommandable à un très large public. Si vous voulez une tablette fiable et polyvalente de chez Apple sans casser votre budget, c'est le modèle qu'il vous faut. Pour la médaille d'argent, on atteint désormais des modèles excellentissimes et celle-ci, c'est la tablette la plus polyvalente de la vidéo tout en ayant un prix tout à fait décent par rapport à la concurrence. Il s'agit de la Samsung Galaxy Tab S10 FE, c'est clairement le modèle qui peut servir à tout le monde. Divertissement, travail, études ou même un peu de création graphique. Et si elle est si polyvalente, c'est grâce à plusieurs choses. Déjà, elle est livrée de série avec son stylet S Pen, quand la grande majorité de ses concurrents le facturent en supplément et souvent à prix d'or. Il se charge par induction en étant aimanté directement au dos de la tablette, ce qui est super pratique au quotidien pour pas le perdre et recharger son outil. Aussi, son grand avantage, c'est le mode Samsung DeX qui permet de transformer l'interface de la tablette en un véritable mode bureau d'ordinateur avec des fenêtres flottantes que vous pouvez redimensionner à votre guise et qui facilite le multitâche. Couplé avec un clavier qui lui est vendu séparément, ça donne vraiment un outil qui propose le meilleur des deux mondes entre l'intuitivité et la légèreté d'une tablette et l'ergonomie physique et logicielle d'un ordinateur. Vous pouvez même utiliser la tablette comme second écran si vous la combinez à un PC Windows connecté sur le même réseau Wi-Fi, ce qui la rend utile dans un nombre incalculable de scénarios si vous êtes étudiant ou travailleur nomade. Et pour enfoncer le clou, elle dispose d'une durabilité hors norme car c'est l'une des seules tablettes du marché à proposer une norme IP68, donc résistant à la poussière et à l'immersion dans l'eau, 7 ans de mise à jour logiciel et de sécurité, et même un port de carte microSD jusqu'à 2 Teraoctets pour étendre le stockage de base, ce qui vous oblige même pas à prendre une version plus chère juste pour du stockage. C'est vraiment le meilleur du monde des tablettes concentré dans un seul produit. Pour revenir à des points plus classiques, on a un écran de 10,9 pouces en résolution 2,5K et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est un bon compromis au vu de ce qu'elle offre à côté. Sa luminosité maximale dépasse les 600 nits, ce qui la place dans le haut du panier dans la catégorie des tablettes, et niveau puissance, on a un processeur Exynos 1580 qui est un processeur milieu de gamme, mais parfaitement optimisé pour cette tablette. Tout est parfaitement fluide, y compris en retouches photo, réseaux sociaux ou en multitâche. Seuls les jeux vidéo 3D au graphisme élevé révèlent ses limites, mais il suffit de baisser la qualité graphique pour que ce soit jouable. Avec ses 497 grammes et son châssis fin de 6 mm en aluminium, cette S10 FE reste légère, agréable à transporter et solide en main. Pour finir, l'autonomie est assurée par une batterie de 8000 mAh, largement de quoi tenir une grosse journée de travail ou de divertissement, et la recharge rapide de 45 watts permet de faire le 0 à 100 en environ 1h30. Donc au final, on a une tablette extrêmement équilibrée et polyvalente, avec une durabilité et une capacité d'évolution inégalée dans le monde des tablettes. Là encore, on a un produit qui s'adresse à énormément d'utilisateurs, mais encore plus particulièrement aux personnes qui ont des usages productifs, professionnels, créatifs, ou encore pour les études si jamais vous êtes à l'école. Vendue habituellement à environ 600 €, on peut la dégoter régulièrement à moins de 500 € comme je l'ai trouvé sur mon lien dans la description, et on peut même tomber sur des versions S10 FE Plus qui proposent un écran plus grand et une plus grosse batterie pour quelques dizaines d'euros en plus. Les prix varient énormément, surtout sur ce modèle, donc n'hésitez pas à ajouter les modèles qui vous intéressent dans le panier Amazon pour surveiller les prix à la hausse comme à la baisse.
Et pour la première place de ce classement, j'ai trouvé un modèle qui est l'un des moins chers de sa catégorie tout en offrant une fiche technique particulièrement intéressante. Il s'agit de la Xiaomi Pad 7 et elle n'a quasiment aucun défaut. On a un design toujours aussi premium avec une coque en aluminium, des tranches plates et des coins légèrement arrondis, un poids léger de tout pile 500 grammes pour un écran de 11,2 pouces qui offre un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 144 Hz et une luminosité maximale de plus de 800 nits. Une combinaison qui offre ce qui se fait quasiment de mieux en termes d'écran sur les tablettes dans cette gamme de prix. Pour la puissance aussi, on est bien loti sur cette Pad 7 pour le prix demandé. On a un processeur Snapdragon 7 Plus Gen 3 qui n'est ni la puce la plus récente ni la plus puissante, mais qui est excellente pour une tablette de milieu de gamme. La fluidité est irréprochable, d'autant plus avec l'écran 144 Hz, et on peut faire autant du jeu vidéo 3D dans de bonnes voire très bonnes conditions que du multitâche sans ralentissement. D'ailleurs, pour le multitâche, Xiaomi propose un mode bureau qui est un peu similaire dans l'esprit au mode DeX de Samsung. C'est un peu moins complet et personnalisable, mais ça rend l'utilisation de plusieurs applications en simultané beaucoup plus facile. En plus de ça, la dissipation thermique est très bien gérée, la tablette n'est jamais brûlante à en être désagréable, et même les applications lourdes utilisées sur des longues durées ne font baisser que très peu les performances, à tel point que c'est pratiquement imperceptible. Donc excellent point là aussi. Même sur le suivi logiciel, si elle est sortie à la base avec seulement 3 années de mise à jour, Xiaomi a fait récemment passer ce suivi à 5 ans de mise à jour de sécurité, ce qui en fait un encore meilleur rapport qualité-prix sur le long terme. Mais là où elle est encore meilleure, c'est sur l'endurance, car malgré sa taille d'écran moyenne et sa finesse, on a une batterie de plus de 8800 mAh et une autonomie qui tire facilement vers les 2 jours d'affilée pour un usage moyen. En complément de ça, on a une recharge rapide maximale à 45 watts, compatible Power Delivery, donc vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur pour bénéficier de la recharge la plus optimale, et le plein de 0 à 100% se fait en environ 1h30, ce qui est correct pour une batterie avec une telle capacité. Niveau accessoires, on a une compatibilité avec un stylet officiel, le Xiaomi Focus Pen, et le Xiaomi Pad 7 Keyboard, qui sont très agréables à utiliser et pratiques au quotidien, mais leur prix est assez élevé, voire trop élevé selon moi, car ils coûtent entre 100 et 130 € chacun. Alors il y a souvent des promotions sur ces accessoires, donc si vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat, je vous conseillerais d'attendre une période de promo pour les acquérir. On peut aussi citer comme défaut le stockage qui est limité à 128 ou 250 Go de stockage. On n'a pas de version à 512 Go ni de port micro SD pour pouvoir l'étendre a posteriori. Donc comme souvent, choisissez bien votre capacité de stockage dès le départ. Seule la version Pro de la Xiaomi Pad 7 propose une version à 512 Go et le prix est quand même nettement plus élevé pour assez peu de grosses améliorations. Et en plus, bizarrement, le suivi logiciel est de moins de 3 ans, donc je vous la déconseille vraiment si vous comptez la garder sur le long terme. Bref, la Xiaomi Pad 7 de base est une excellente tablette déjà dans l'absolu, mais rapportée à son prix d'environ 350 € dans sa version de base, c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix du marché. Au moment où j'ai écrit cette vidéo, on s'approche très bientôt de la sortie de la Pad 8 qui devrait être encore meilleure, mais la numéro 7 offre tout de même largement ce qu'il faut pour couvrir les besoins de la plupart des gens, tout en étant durable et pas cher par rapport à la concurrence. Et voilà pour la présentation détaillée de ce classement. Si vous êtes un petit peu perdu et que vous savez plus trop quoi choisir, voici un petit résumé. Si vous voulez une tablette assez basique qui n'a rien d'exceptionnel mais qui tourne relativement bien et surtout pas trop cher, dirigez-vous plutôt vers la Redmi Pad 2. Si vous voulez une expérience utilisateur et logiciel au top avec un design premium, choisissez plutôt la OnePlus Pad 3 ou l'iPad 11. Pour les meilleures conditions possibles pour le jeu vidéo, la plupart des tablettes fonctionnent plutôt bien, mais si vous voulez le top du top, privilégiez la Red Magic Astra. Si jamais vous travaillez avec votre tablette, que vous voulez pouvoir à la fois vous divertir mais aussi faire des tableaux, dessiner, faire des croquis et avoir une vraie alternative à un ordinateur portable, je vous recommande très chaudement la Samsung Galaxy Tab 10 FE et dans une moindre mesure la Lenovo IdeaTab Pro. Et enfin, si vous voulez le meilleur compromis entre tout ça avec de très bonnes caractéristiques globales tout en faisant une bonne affaire, la Xiaomi Pad 7, c'est le top 1 sans contestation possible. N'oubliez pas, si jamais vous voulez vous procurer l'une de ces tablettes, je vous mets tous les liens en description. Pensez à ajouter les produits qui vous intéressent dans votre panier pour suivre l'évolution des prix et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les prochains guides d'achat, toujours 100% indépendants des marques constructeurs. Je vous attends aussi dans les commentaires si jamais vous avez besoin de plus d'aide pour vous décider. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches, c'était Yenting, bye bye.